Alors Sandrine, tu es dans un état modifié de conscience, très expansé et aujourd'hui, je t'invite à aller explorer un sujet passionnant, les ondes scalaires et tu prends le temps d'aller cueillir la première information concernant ces ondes scalaires. Alors la première information que j'ai immédiatement, c'est une impression vibratoire dans le cœur. En fait, j'ai une vibration qui vient dans mon corps physique, énergétiquement, se relier à mon cœur. Un peu, comme une vague au bord, de la plage, en fait, tu vois? Qui, D'accord. heu, qui s'approche et qui recule comme ça, mais, avec, avec douceur. Ça, c'est la première information directe. C'est cette onde, en fait, qui vient en résonance avec mon propre corps énergétique. Le premier. Non, c'est comme si, autour de chaque chakra, j'avais mes corps énergétiques Parfait. et ça vient résonner avec l'ensemble de mes corps énergétiques. C'est comme si ça traversait toutes les parois, en fait. Tu Heu, ressens les liens entre chacun de tes chakras et de tes corps énergétiques correspondants. je j'ai pas de lien, en fait. C'est comme si cette onde qui me traversait, elle faisait partie de l'ensemble des couches énergétiques autour de mon chakra. Et donc c'est pour ça qu'elle passe avec fluidité et a la capacité de venir, toucher physiquement mon corps, mais également, mon cœur, pardon, et mon corps, oui, et l'intérieur énergétique de mon cœur. Tu vois? Puisque tu as l'extérieur, mais tu as également après l'intérieur. Et c'est comme si là, vraiment, ça venait passer toutes ces couches énergétiques extérieures qu'on peut considérer aussi comme des couches, entre guillemets, un peu de protection parce que par rapport à ce qu'on porte. Donc si c'est pas en résonance, ça passe pas. Et quand, ça passe complètement, c'est comme si ça venait s'intégrer à l'énergie interne, physique et énergétique de mon cœur. C'est impressionnant ce que je vois, ce que je ressens. Elle s'arrête dans Mais ton avec, cœur. c'est fluide, hein, parce que c'est comme si c'était naturel. Là, ce qui vient de se passer, hein. Comme pour m'expliquer que cette onde scalaire, en fait, là, dans ce cas, est tout à fait positive pour moi. C'est comme si c'était un champ d'information, en fait. Est-ce que elle est le peut-être elle est le tout? Si elle n'est pas un lien et qu'elle est là naturellement, Alors elle est un tout, mais qui me correspond. est-ce que tu peux observer un autre de tes chakras, voir si c'est la même chose? Quelle est sa différence? Quelle est sa peut-être elle a un son différent? Peut-être une sensation différente? Faut que tu me donnes un chakra, parce que sinon je reste bloquée sur le chakra du nord. OK, bah, on va aller voir Parce que forcément, on va aller voir celui du amour, dessous. amour, amour, je suis bien là. Lequel tu OK. veux? Alors celui du plexus. Alors c'est toujours pareil, c'est cette onde qui vient en résonance, en fait. Je sens pas les mêmes, c'est pas les mêmes vibrations. Mmh mh. Tu vois, si je déjà visuellement, si je pouvais montrer l'onde comme elle s'est présentée, elle était vraiment, tu vois, toute serpentante comme ça. Alors, je vais le faire comme ça sera plus, tu vois, mais vraiment comme ça, tu vois? Et là, je suis sur une onde qui est, plus comme ça, au Alors niveau de la présentation, est-ce au que ça niveau du provient mouvement, hein. de la fréquence de ton chakra? Est-ce que ce chakra aurait besoin, par exemple, d'être, harmonisé?
bien qu'on ait fait le travail, avant l'explo? Non, c'est son on dit c'est son champ de fréquence. OK. Donc en fait, l'onde est différente avant de pénétrer ton corps Non, c'est la oui, par rapport à chaque chakra a une onde, une onde scalaire? ouais, une onde scalaire qui lui est propre au niveau de la résonance, mais qui est propre également à chaque humain. Je dis comme ça vient. Une résonance de base, heu, comme si c'était le programme de base, si je peux m'exprimer Mmh. comme ça pour avoir une compréhension, et qu'après en fait, était rajoutée la spécificité, on dit, de tes origines, de qui tu es, de ce que tu portes, on dit aussi de ce que tu as déjà Expérimenté. expérimenté Mmh. et qui viennent en fait enrichir la gamme possible de réception. C'est clair ce que je te dis? Ouais, la réception des informations De ces ondes scalaires, tout à de fait. ces ondes scalaires qui transportent aussi l'information. Et on me dit on peut faire un parallèle avec les vieilles âmes, qui ont eu énormément d'expérimentation et donc qui ont une réception d'ondes scalaires très importante en fait, avec un champ d'information qui est plus vaste. Et là, on me découvre vraiment, en fait, tous les chakras du corps, comme si à chaque fois, c'était une porte d'entrée, les principaux uniquement, je vois là, Mmh. et qui était une porte d'entrée pour un décodage vibratoire de notre corps, de ce champ d'information des ondes scalaires, Parfait. en réception. Alors là, je ne sais pas ce que je te raconte, hein, c'est je vois et je traduis, hein, ou j'entends, en fait, j'ai tous les sens qui sont, là actifs, enfin ce que j'ai, pour pouvoir te communiquer quelque chose de compréhensible. Parce que ça passe, c'est pour ça que des fois je termine pas les phrases, parce que ça passe d'une façon de réceptionner à l'autre pour avoir une compréhension, en fait. OK. Bon, c'est juste, en tout cas, c'est compréhensible. D'accord. Tout à l'heure, tu disais, en fait, que chaque chakra avait des spécificités sur les origines et l'expérimentation de chacun. Sur les origines et les Ouais. expérimentations. Et je me demandais si, en fait, chaque chakra ne pourrait pas être relié à des origines qui sont différentes? Oui, mais sur chaque chakra, tu peux avoir, une origine ou plusieurs. Oui, Et donc ce qui démultiplie encore oui. le les ondes que tu peux par chakra Mmh. réceptionner. En lien avec cette idée de vieilles âmes, en fait, plus tu es vieille et plus il y a d'origines possibles Alors d'informations dans chaque c chakra. ça va encore plus loin, c'est que par chakra, tu n'as pas forcément le même niveau d'expérimentation. Je te dis comme ça vient. Exemple, tu peux avoir sur le cœur une expérimentation, on dit quasiment complète, tu vois, Mmh. ces vieilles âmes, Oui. mais d'avoir sur un autre chakra, ne pas avoir du tout expérimenté parce que tu es resté sur ton expérimentation, sur ce choix-là d'expérimentation du chakra du cœur. Mmh. Et d'autres peuvent avoir une expérimentation, là, elle me donne les cas les plus présents, Mmh. une expérimentation très racine, du chakra racine, Oui, je me notais. voilà, avec quelqu'un qui est très ancré, parce que lui, est une vieille âme, du coup, sur cette sagesse d'ancrage et cette capacité de maîtrise de l'ancrage, qui Mmh. devient quelque part innée parce qu'il revient avec toute cette connaissance. Et et donc avec peut-être une sagesse ou une connaissance moins grande sur un autre chakra. Et c'est ce qui fait toute cette diversité, en fait, de complémentarité et de connaissances qui existent, dans la nature humaine.
Alors on me dit: «Tu pas dévié du tout, fais le lien après avec les ondes scalaires». OK. C'est Si j'ai exactement ce que je me disais, mais on était parti sur les chakras qu'on adore et du coup, j'étais en train de me demander si on déviait pas sur les chakras, on restait sur les ondes scalaires. Et en fait, les ondes scalaires, c'est la résonance avec lesquelles tu es déjà en résonance, donc qui te traverse naturellement, tu vois? Parce que tu l'as déjà, je retourne au plus le mot, expérimenté, Mmh. avant. Et D'accord. donc c'est déjà là, énergétiquement, alors ou latent ou pas, tu vois? Mais c'est là. Oui, c'est la question latent. Alors pourquoi ça serait latent? Puisque ces ondes apparemment elles sont partout, elles te traversent, donc elles sont continuellement présentes. On est d'accord? Ben, c'est comme si ça devait rentrer en résonance et que si de l'intérieur du corps, en fait, cette activation n'est pas faite, Mmh. quand ça rentre en résonance, c'est bloqué parce que c'est comme si notre aura, tu vois? Même par chakra, Mmh. c'était la porte d'entrée. Donc s'il y a pas de résonance par rapport à ce que l'aura déploie, cette énergie qui est déployée, tu vois? Mmh. Donc c'est un travail personnel aussi de se de se retrouver personnellement déjà ici dans son intériorité, voilà, dans son intériorité. À ce moment-là, le la résonance se fait et cette onde scalaire peut rentrer pour pouvoir communiquer directement avec le tout. Ah, donc si tu as pas tes chakras harmonisés, propres, nettoyés, Ben, et c'est en pas que lien les avec tes corps énergétiques qui forment l'aura, en gros, l'onde ne peut pas pénétrer. ben, elle va pénétrer peut-être dans le c'est pas parce que c'est une infinité d'ondes scalaires. Mmh. Oui, Donc elle va pénétrer là où c'est propre et elle restera inactif là où, c'est pas encore propre. donc il y a pas de résonance, d'accord, tant que c'est pas propre. C'est ça, C donc ce champ d'information qui va arriver, qui fait partie du tout, du Mmh. coup ne sera pas encore accessible. Ne sera pas lu. Voilà. Traduit par le corps et donc mis en et donc après ce flux énergétique qui se crée naturellement, comme je l'avais vu au début, tu vois? Mmh. Où tu as ton corps physique du coup, ton propre corps énergétique et ces sons scalaires qui viennent du tout, qui sont quelque part ta propre résonance Ouais. et c'est ce que je ressentais où je t'ai dit: «J'ai mon corps physique et énergétique» qui viennent se synchroniser, en fait. Et là, j'étais dans le cœur quand j'en ai parlé, tu vois? Mmh. Et ce Vas-y, qui ce qui ouais, ce qui m'embête un petit peu, c'est que, bah, en fait, elles sont quand même, vraiment réputées, pour, harmoniser, nettoyer, purifier, et tout ça. Donc, si elles sont là en permanence, qu'elles peuvent te pénétrer, qu'est-ce qui bloque leur, leur activation, du coup, dans l'être? Parce qu'elles alors sont je là. vois d'autres ondes, en fait, qui viennent perturber, Mmh. ça me fait tout de suite un descendre en vibration, qui vient, alors tu vois, je les vois comme ça. Mmh. Moi, j'en prends une, hein, parce que c'est en fait, tu vois, c'est vraiment, tu les as comme ça ou tu les as plus longues, tu l'as on me dit de différentes couleurs, puis les couleurs mélangées et cetera et c'est comme si j'avais une onde qui venait s'incruster là-dedans et que je vois noir et qui vient en fait désharmoniser, Du l'harmonie du de champ cette électromagnétique, de ce champ scalaire. vibratoire. Ouais, tout à fait. Mmh. OK. Comme si ça te là, je le vois pas, je l'entends pas, c'est ce qu'on me Mmh. dit, c'est comme si ça venait, désharmoniser en fait le Tout le champ. oui et donc ce que toi tu du Mmh. coup alors c'est ce qui est fou, hein, c'est que toi effectivement tu retrouves ton harmonie intérieure avec ton corps physique, ton corps énergétique Mmh mh. et que par cette interférence du coup extérieure dans le champ vibratoire, ben, tu ne vas pas retrouver la fréquence pour la reliance complète OK. et alors pourquoi Alors tu vas, ouais, stabiliser cette image, cette onde ouais, noire et puis tu la regardes sur un écran, comme tu le veux non c'est bon, je suis au-dessus. Je et suis puis, au-dessus, oui, c'est ça et je suis donc, au-dessus.
On va suivre le fil et puis elle va nous emmener sur peut-être plusieurs directions pour expliquer d'où vient ce blocage. Alors j'ai tout de suite, Wi-Fi, les antennes Wi-Fi. Mmh. Donc là, on arrive à bien faire la reliance de justement de ce que ça peut engendrer derrière, hein, parce qu'on est toujours sur du généralisme comme quoi ça a des problèmes de santé, ceux qui sont très électromagnétiques, ça les rend malades, mais c'est parce que du coup, ils n'arrivent pas à se relier directement, à cette énergie qui soigne, en fait. Mmh. C'est comme si du coup, ils étaient dans une bulle d'auto entre guillemets «autosuffisance», sauf qu'à un moment donné, si énergétiquement tu Mmh. es pas nourri, bah, ça s'affaiblit, hein. Et puis sachant que, bah, la nuit quand tu es au repos, tu as besoin de te régénérer. Si tu as ces ondes qui traînent, ton corps se régénère mal. J'observe alors ça vibre, ce qu'on vient de dire, donc c'est OK, ça a pas besoin d'aller plus loin. C'est pas la peine de polémiquer. C'est que le wifi en lui-même n'est pas forcément nocif, c'est effectivement les ondes qui vont être utilisées pour traduire. 5G. Alors il ne me parle pas de 5G, 4D et cetera, c'est que pareil, c'est aussi des ondes en fait qui sont utilisées pour être traduites dans le système informatique et qu'en fait on aurait pu utiliser d'autres ondes, Oui, mais ça ne nous d'autres aurait pas fréquences, perturbés, donc ça aurait pas été d'autres, drôle. voilà. On va regarder comment on peut, stopper en fait cette profusion d'ondes, négatives noires, tout en gardant forcément le wifi chez nous puisque on en a besoin. Avec le faisceau d'or et d'argent en fait, c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer, hein, et c'est comme à ces ondes scalaires naturelles, on me dit, parce que Mmh tout mh. ça c'est un processus naturel de Et oui. fonctionnement. Mmh. S la place, sa place originelle et non, sabotée, détournée, Détourner, ouais, c'est le mot qui me venait. Mmh. voilà. Mais sabotée aussi du coup, tu vois? Ouais. Heu, Parce qu'elle est pas détournée. C'est pour ça que le mot me alors elle est détournée de son action naturelle. Par contre, elle est sabotée par l'inclusion dans ces ondes scalaires, oui, de ces fréquences plus noires qui perturber viennent le champ. perturber le champ, Mmh. vibratoire et donc l'interaction et la résonance avec nos propres vibrations. Mmh. Là, c'était clair, hein. Mmh. Ouais. Alors donc, on vient de voir en fait que le wifi était un élément vraiment très perturbateur. J'ai entendu parler également en fait que les nouvelles cartes d'identité et les nouveaux permis de conduire seraient également des absorbeurs d'ondes scalaires. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Alors on me dit ça, c'est quand les ondes scalaires sont passées, tu vois, en résonance avec ton corps physique et ton corps énergétique. Oui, Et en fait, ça vient perturber du coup, énergétiquement, même si c'est pénétré, le la information? résonance, l'information dans ton corps énergétique intérieur, en fait. D'accord, le corps énergétique à Pourquoi? l'intérieur. Parce que la carte d'identité, je sais plus ce que tu m'as dit, sont plus reliées à la matière et à ton incarnation ici, en fait. Alors que l'onde scalaire, c'est plus quelque chose qui est partout et qui vient à ta rencontre, en fait, tu vois, naturellement, parce que c'est autour de toi. Donc ces 2 éléments de carte d'identité et permis de conduire ont été produits pour, créer comme un chaos, vibratoire à l'intérieur de ton corps. Alors alors je dirais pas chaos, tu vois? Parce que Mmh. c'est juste C'est pour léger. venir, ouais, ouais, déstabiliser, ça suffit, en fait. Mmh mh. Une légère déstabilisation, on va dire, des 2 côtés, suffit à un moment donné si, ben, tu es fatigué, tu vas bosser, tu as tes soucis, en fait, la résonance est plus compliquée derrière. OK. Alors, bon après il doit y avoir plein d'autres, éléments électromagnétiques, donc tout ce qu'on a à la maison qui contient forcément de l'électricité. On va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a très certainement l'ordinateur, le téléphone, le micro-ondes, la télé, Alors là, on me montre en fait, tout. pour la maison, on me dit: «C'est assez simple».
il faut mettre aux 4 coins de la maison, comment ça s'appelle? Tu sais les pyramides là où ils mettent du cuivre Oui, dedans, je pensais arriver à cette question-là après. Mais, je vois, c'est des les pyramides, en fait, qui ont été créées avec certainement des fois des pierres différentes à l'intérieur et qui sont entourées de ce fil en cuivre, qui a l'air vraiment très important pour, c'est ça, rétablir le champ électromagnétique, correct. des organites, donc de ces ondes extérieures plus noires, ça venait déjà, réharmoniser et comme un filtre en fait, hein. Oui, Je les vois, remonter mais pas pénétrer la maison. d'accord. Et quand le wifi est à l'intérieur de la maison, une fois que c'est à l'intérieur de la maison, je vois tu vois la box en fait. Mmh mh. Là, le champ vibratoire, l'onde qui peut être ajoutée est déjà beaucoup moins forte. Oui. Voilà, tu as une action Mmh. personnelle, donc tu peux Mmh. agir dessus, tu vois? Mmh. Mais les antennes, tu n'as pas d'action dessus et tu ne sais pas ce qui se passe. Tout comme la radio. C'est aussi peut-être une manière de diffuser, des éléments perturbateurs. C'est intéressant que tu fasses le lien avec la radio, parce qu'en fait, la fréquence sur laquelle tu vas te mettre, pour écouter une chaîne de radio n'est pas anodine, en fait, et c'est pour ça que certaines chaînes à certaines fréquences fonctionnent très bien et d'autres ne fonctionnent pas. C'est ça. Dès qu'il y a de la bonne musique, ça tu peux y aller, ça grésille toujours et à la fin, tu éteins le poste parce qu'après, il y a vraiment que des musiques, qui t'abrutissent. Ouais, mais parce que déjà les hertz, en fait, où tu vas aller te connecter pour capter, tu vois? Moi, je vois Ouais, vraiment l'ancien poste de radio où moi je ouais, tournais encore, hein, et tu étais vraiment obligé d'aller chercher vraiment la bonne fréquence pour aller chercher pour pouvoir entendre, la radio, précisément. Mmh, sans aucune, interférence, tu vois? c'est ça. C'est tellement fin, en fait, mais même sur cette fréquence-là, si la fréquence qui a été choisie pour pouvoir communiquer, n'est pas la bonne, par rapport à la personne qui est en face, elle ne restera pas sur la chaîne, même si elle peut l'entendre. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Ah bah, c'est parce que c'est très personnel aussi. Et on revient sur l'information de départ, en fait. C'est qu'on Mmh. n'est pas tous reliés aux mêmes ondes scalaires par résonance. Oui, Certaines sont communes et d'autres non. Ce qui fait la diversité de la nature humaine. Et les animaux, c'est pareil. la nature. Alors je me demandais justement, on peut rebondir sur quelque chose d'un peu plus positif, donc tu lâches toutes les informations sur le wifi et Mmh. toutes ces ondes noires, tu les laisses derrière et je me demandais en fait si les ondes scalaires, pouvaient pénétrer, donc tout ce qui est vivant, oui, mais aussi la matière. Tu vois? Est-ce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles viennent harmoniser? Non, en fait, je vois pas de barrière. Je vois juste une barrière, où elles ne peuvent pas passer. C'est comme si j'avais un mur métallique. Mmh. C'est comme si j'avais une paroi énergétique noire avec du codage dessus. Alors c'est un matériel, spécial ou des matériaux? C'est pas une matière que vous connaissez sur terre. D'accord. C'est une fabrication de peuples évolués. C'est une, ça sert à C'est tuer? Non, Parce non, que non, juste à non? bloquer parce que les ondes scalaires sont des ondes de lumière. Oui, Non, mais je l'ai pas encore dit et donc ça vient complètement te mettre en reliance avec, ta part lumineuse finalement et et avec justement le tout et avec le tout. et renforcer ton champ énergétique et tu vois, ça va plus loin parce que quand tu as vraiment tout qui est reconnecté, je vois qu'il y a plus de guerre, il y a plus rien parce que tout le monde est en communion en fait. Déjà avec soi-même et puis après avec les autres. C'est comme si tout le monde se comprenait déjà énergétiquement. Parce que voilà, je me disais: «Mais si en fait tu es dans une boîte hermétique qui t'empêche en fait de recevoir les ondes scalaires qui sont la vie», à ce moment-là, si tu restes à l'intérieur, bien que l'être puisse en produire, mais au bout d'un moment, si tu peux plus en réceptionner, tu meurs. Alors je suis pas sur des êtres lumineux. En fait, il y a cette protection en fait,
Je vois ce mur là, noir énergétique, pour ne pas réceptionner parce que alors eux, on me demande de pas mettre de positif et négatif, tu vois? De ne pas, Oui, on va être neutre. OK. voilà, que ces êtres-là, ne vivent pas avec ce champ d'information-là. OK. En fait, quand ils sont présents chez nous et j'essaie de me faire le comparatif, tu vois? Ils sont obligés de se protéger. Alors il faudrait les appeler autrement, mais c'est des ondes aussi, tu vois? Mmh. C'est comme si nous, quand je te parlais de la Wi-Fi, on rajoutait ça, mais parce que c'était pas, heu, profitable pour nous, c'est plutôt néfaste, parce que c'est pas, heu, les ondes qui vont nous nourrir C'est ça. énergétiquement On en a besoin quelque part parce qu'on a besoin de communiquer, mais et même pour c'est l'énergie du néfaste. corps vital, tu Mmh vois, mh. physique, en fait, c'est un tout. Quand tu es relié avec ça et avec le tout, heu, tout va bien, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, c'est que tout est juste et quand je regarde énergétiquement, parce que j'ai pas d'être derrière, hein, c'est pas l'objet, on me dit, c'est la compréhension. Mmh. Quand je regarde ces êtres, OK. donc eux se protègent comme nous on peut se protéger des énergies plus sombres, Mmh. eux se protègent des énergies plus claires, mais parce que pour survivre, ils ont bien besoin De d'être en celle-ci. reliance Mmh. avec leurs propres énergies. C'est ça. Donc ils vont aller plus se protéger, des champs électromagnétiques qu'on a beaucoup nous, sur terre et qu'on dégage naturellement aussi, de notre corps. Ils fonctionnent à l'opposé. C'est ça C'est l'idée et des univers blancs et noirs qu'on avait déjà rencontrés. c'est c'est assez fou, y en fait, il faut vraiment qu'on regarde ça su avec une vision très neutre et comme si on devait maintenant, on a cette ouverture d'esprit un peu plus large, juste remettre les choses à leur bon endroit, en fait Oui. et ces ondes scalaires, en fait, ben, elles viennent nourrir, te mettre sur la bonne reliance Mmh mh. avec ce que tu portes énergétiquement à l'intérieur de toi. Donc là, les ondes scalaires, ce que je vois, c'est plutôt de lumière, mais qui rentre en résonance aussi avec toutes tes parties lumineuses que tu as déjà expérimentées et qui sont déjà que tu portes déjà à l'intérieur de toi. Et en fait, tu as également, on peut dire, surtout quand tu es pas équilibré, du coup, c'est une énergie plus sombre, avec ces résonances plus sombres, mais c'est comme si l'humain, dans son positionnement, en fait, énergétique, alors pas sur terre, mais sa reliance primordiale ne doit pas être interférée par des énergies hautes qui viennent dans ces champs scalaires, dans ces ondes scalaires. Et qui sont différentes des siennes, surtout. C'est ça. Et dans l'onde scalaire, en fait, c'est composé de neutrinos. Ah encore? Est-ce que les 2 ondes scalaires, qu'elles soient noires ou blanches, sont toutes les 2 composées de neutrinos? Alors c'est comme si le neutrinos prenait la teinte aussi. Oui, il est En doué fait, pour il a la métamorphose, en fait. il est capable de changer de polarité, oui. C'est ça et toujours, En fait, il est, à la base, il est neutre. mmh, S'il est pas influencé, c'est comme si c'est lui qui était la porte, en fait, mmh, tu vois? Je le vois rentrer dans sa avec ses ondes scalaires là, parce qu'il y a pas oui, que ça a priori, non, hem et le c'est comme si ce neutrino, s'il venait se mettre entre l'onde scalaire et je vais dire l'aura, hein, voilà et c'est lui qui faisait le lien entre les 2. Enfin, je comment je t'expliquer? Oui, c'est compliqué ce que je vois. En fait, je vas-y. vois, on va dire, ces ondes scalaires qui arrivent Mmh, et on va dire qu'ils sont capables de rentrer en résonance avec les miennes parce que c'est les mêmes, ça va rentrer en résonance. Donc ces ondes scalaires arrivent, donc là, je suis vraiment dans la physique, ouais, bah, c'est bien. et ces ondes scalaires arrivent, elles vont arriver en reliance avec, alors ça se fait en fraction de seconde, hein, mais moi je suis en train de le voir beaucoup plus lentement. Elles vont arriver, en contact avec l'aura. Oui,
Et à ce moment-là, c'est le neutrinos qui est à l'intérieur, qui en fait va se mettre en reliance avec les 2 pour faire le pont. Comme une clé d'entrée en fait. Oui, C'est clair ce que je dis? complètement. C'est fou, hein? Parce que là, D'accord. j'en vois que un, mais il y Mmh, en a plein de dedans aussi. mmh, Donc c'est comme si sur toute la vibration, tu vois, ben, il prenait toutes les notes en fait, pour pouvoir donc de l'onde et c'est mmh. comme si en face, ben, il y avait une vérification si, tu vois? Si les notes étaient les mêmes, les vibrations et si c'est OK, chut, ça passe. C'est comme si ça ouvrait la porte du coup. Oui. C'est continu, ça ne s'arrête pas, ça ne s'amortit pas, ça traverse. C'est Mmh. ça. Bah, prends celle qui vient dans ton cœur, tu avais bien aimé. Donc tu te recibles en fait sur celle qui va OK. venir pénétrer dans ton cœur. OK, c'est Cette bon. onde scalaire te pénètre, les neutrinos, te permettent l'entrée en fait de cette onde, scalaire à l'intérieur de toi et si tu enlèves les neutrinos de cette onde, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui détient l'information? Qu'est-ce que tu observes? Alors c'est, on dit c'est le terme information qui est pas adapté D'accord, alors change le mot information. Qu'est-ce qu'on te propose? et en fait, c'est même pas qu'est-ce qui te reste comme information, c'est la phrase, c'est Reste tout. oui, c'est ça, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'étais bloquée parce que je cherchais quelque chose de spécial, mais en fait, c'est ton regard, il doit pas être fermé. Mmh. En fait, il est complètement ouvert sur tous les champs, en fait Oui, c'est ce que et c'est j'attendais comme comme si réponse. c'est Mmh. comme si ton cœur, sur cette, Mmh. onde scalaire d'information, en fait, tu te mettais complètement en réception et à ce moment-là, il y a bah, tu es relié sur cette onde-là, en fait, à on me dit: «Au champ des possibles», D'accord. au champ, hein et CHANT, qui te correspond. C'est toujours pareil, hein, parce qu'il y a cette notion de l'onde au départ scalaire qui donne une information générale et par Mmh. contre quand tu t'ouvres après, Harmonise dans un premier temps et ça après elle alors te on me permet montre en fait l'expansion. quand tu ouvres vraiment pour la première fois. C'est comme si c'était l'information générale de cette onde scalaire parce qu'il y a une fréquence de base dedans et qu'une fois que tu as ouvert, à ce moment-là, c'est comme si c'est toi qui renvoyais dans cette onde-là l'information. C'est un OK. jeu de va-et-vient, tu vois ce que j'avais vu au départ là? Et à ce moment-là, une fois que tu as envoyé tes propres fréquences plus subtiles, c'est comme si à ce moment-là, ça revenait avec tes propres ça devient complexe, hein, faut que je trouve les mots. Tu es dans la création là. Ta propre reliance en fait, Mmh. sur cette onde-là, hein, alors tu imagines, hein? Ça me fait penser C'est au mouvement encore de d'avant-arrière comme, les vagues. comme du courant en fait. Mmh. J'accueille les informations, je renvoie les informations, j'accueille et en fait, c'est comme si tu étais tout le temps branché sur les informations du tout, en fait Mmh. et c'était une à chaque fois, tu vois, tu envoies les informations de ce qui se passe ici, dans ton corps, dans tes énergies, par rapport à ce que tu Mmh. portes et quand ça repart, c'est traité par le tout. Le tout, il a traité, ça revient dans ton corps, mais remise à jour Oui. et en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc tu n'as plus de décalage, en fait. Tu es toujours en équilibre, tu es toujours en équilibre, en fait, avec le tout. Parce que cette information, elle circule et elle est réajustée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, on va aller un petit peu plus loin sur l'information pour que tout le monde comprenne bien ce que contient du coup cette information du tout. Et si tu veux, je peux préciser un peu plus pour ta question, mais Ouais, précise. ouais, Parce que donc qu'est-ce sinon qu'elle j'ai le vient champ tellement ouvert puisque c'est ça. c'est compliqué. Parce que là, Donc je sais on même va pas aller quoi lui d'abord dire tellement il y a sur un plan physique en fait, qu'est-ce que cette information, te permet dans le corps en fait?
Sur un plan physique, qu'est-ce qu'elle apporte, à ton corps? Elle réajuste, alors je reste dans le cœur exemple, hein, là pour l'instant. Mmh. Elle réajuste automatiquement, mes propres énergies dans mon corps physique, dans mon corps énergétique et par rapport à mon environnement extérieur, Ah, ça va jusque dans qui s l'environnement extérieur. qui Mmh. soit, sur terre et au-delà, on me dit, tu vois? Oui, et dans C'est-à-dire l'éther. qu'il faut considérer, en fait, l'environnement extérieur à partir juste derrière notre aura, en fait. Parce Alors que là, on parle de nous, hein, est-ce qu'on d'accord? peut considérer que c'est la sphère énergétique, cet environnement extérieur? Est-ce que c'est large comme ça ou plus large? Bah, c'est ce qu'on peut appeler aura aussi, hein, parce que j'essaie de mettre des mots pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Oui. Cette aura effectivement qui peut, comme une bulle en fait, s'expanser ou revenir autour du corps, oui, c'est ça. OK. Donc oui, parce que c'est les vertus vraiment de ce qu'on Et peut c'est définir comme par soi. si Mmh. ouais, c'est comme si en fait, cette du coup cet aller-retour d'informations et de remise en équilibre, hein, Mmh. quelque part entre les informations de l'univers et notre propre incarnation. Je vois également cette bulle en fait, de protection, comme tu dis, l'aura, hein, éthérique, énergétique autour de nous, ben, du coup, on a qui s'ajuste automatiquement en fonction de ce qui se passe ou dans le corps ou à l'extérieur de l'aura. Tu vois, il y a, parce que tout est relié, donc il travaille en automatique. En automatique. C'était une autre question. Il faut enclencher quand même tout le système avant que Bien sûr. il se mette en automatique. On a dit tout à l'heure, il fallait que chaque chakra soit propre, que les corps énergétiques soient reliés à Et en chacun plus, d'eux. c'est tellement Mmh. personnel. Oui. C'est vraiment un travail interne personnel de s'équilibrer. Mmh. Mmh. Alors est-ce que par exemple une personne, qui n'est pas encore parfaitement équilibrée, mais qui voudrait recevoir à un moment un peu plus, d'ondes scalaires à l'intérieur d'elle pour régénérer son corps, par exemple, est-ce qu'elle peut aussi, faire une demande à sa conscience, évidemment, de recevoir un peu plus de flux de cette onde, un peu plus de vibration? Bah, en fait, tu vois, ce que je tu as en fait, ton monde intérieur, on va dire, l'état de ton monde intérieur et l'état de ton monde extérieur. Oui, Ah, on me dit quand tu reçois, des ondes scalaires du monde extérieur, ça veut dire aussi que ce que tu vas recevoir n'est pas pollué. Donc ça veut dire que la musique, le praticien qui le fait a cette subtilité de connaissance et déjà de mise en reliance avec cette avec cet vibration. état. C'est ça, voilà. Donc la musique, en fait, certaines musiques sont bénéfiques si on sent que ça nous résonne et que ça nous propose une émotion à l'intérieur de nous. Est-ce que le thérapeute, en fait, a le même but, Oui, oui, énergéticien? Mmh. tout à fait. Et toujours si, de son côté, il a fait son travail, de nettoyage, d'harmonisation et d'élévation, C'est ça. pour recevoir aussi de son côté des ondes scalaires propres et pures pour pouvoir les transmettre. Donc toujours dans la Alors on me dit: «Un technique. thérapeute ne travaille pas qu'avec les ondes scalaires». Il va pouvoir transmettre après, ce qui est bon effectivement pour la personne, mais il ne travaille pas qu'avec ça. Alors on va développer un tout petit peu, Ça t'intéresse? oui. J'ai senti le bug. En fait, tu as des thérapeutes qui vont utiliser les ondes scalaires, on va dire les ondes scalaires, par l'intermédiaire humaine d'objets ou on parle de musique. D'accord. Bol tibétain, par exemple, des choses comme ça. Tout Alors il y ça, a ça plusieurs choses en fait. Tu as, exemple, les bols tibétains, oui, mais tu peux aussi avoir la musique complètement construite par IA sur YouTube oui. et OK, c'est là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, d'accord. on va se Mmh. tourner vers quel système et on revient du coup à ce qu'on a dit avant, Oui, pour être sûr de ne pas être interféré. Est-ce que je vais passer par un bol tibétain qui est de la matière, difficilement, interférée, il y a juste à nettoyer, sur effectivement de la résonance, on va dire moins longue, parce que plus
vibratoirement plus chargée, que de passer par une musique de 3 heures sur YouTube, fabriquée avec l'IA. On va faire confiance à quelque chose qui est noté, mais on ne s'écoute pas à ce moment-là. On donne son pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors que quand on va voir un thérapeute, on ressent tout ça. Bien sûr. Alors il y a quand même le risque avec, du coup, le praticien en sonothérapie, si lui, entre guillemets, est un peu pollué et pas Ouais, harmonisé. ouais, mais là, on est quand même face à un être humain. C'est plus facile de ressentir si la personne correspond ou pas à nos Mmh. besoins, parce que quelque part, c'est notre intuition et notre relation humaine aussi, tu vois? Mmh. Que d'aller ressentir ce que porte sur 3 heures une énergie musicale sur YouTube. Oui. C'est impossible, à moins de se taper les 3 heures et d'aller écouter peut-être pendant 3 secondes, on me dit une dissonance. Ça suffit. Ah OK, d'accord. C'est Voilà. plus clair Donner comme ce ça? détail, oui, c'était important. Voilà. C'est-à-dire que tu peux très bien être au départ sur une bonne musique et à un moment donné, tu as 4 secondes, 5 secondes, je sais pas, de musique dissonance, mais ça suffit pour faire vriller, en fait, toute ta connexion. De là, la mauvaise information qui passe encore une fois dans le champ, de l'onde scalaire, comme l'onde noire, en fait, que tu voyais au départ. Donc attention à ce qu'on écoute quand même. Oui, OK. tout n'est pas mauvais, hein, mais il y a une telle pléthore, Mmh. faut vraiment s'écouter. Alors puisqu'on est, sur le son, je voulais rebondir, en fait, sur les sons de la nature. Alors je t'invite à observer des sons de la nature, comme par exemple les vagues, que tu observais en début d'explo. Là, j'étais sur les oiseaux. Ah bah, les oiseaux alors vas-y, prends les sons qui te viennent. Mon petit là, un pinson. Quels sont les sons qui te viennent, complètement naturels, Hem, qui en fait, là qui sont porteurs de d'ondes scalaires? là, on me parle plus de morse aussi. J'essaye de faire le lien après, hein, mais pour l'instant, je prends les infos comme elles arrivent. OK. Là, on me montre le pinceau qui chante Mmh mh. et en fait, il y a effectivement cette mélodie, en fait, Oui. mais également le rythme. Ce rythme, c'est comme du morse Ah oui, d'accord. et quand, les énergies scalaires, en fait, tu vois? Parce que au départ, je t'avais dit, toc, là, sur le plexus, je la voyais comme D'où ça l'information. et Mmh. l'autre, elle était, Comme le comme ça morse. Mmh. et en fait, c'est autant l'information qui est dans l'onde Mmh mh. que du coup, sa vibration, tu vois? Et c'est Oui. pour ça qu'on n'arrive pas à mettre de mots parce qu'en fait, c'est c'est tous ces facteurs ensemble qui donnent encore un champ d'information plus important. C'est-à-dire que tu vas voir la vibration, heu, l'intensité de la vibration, tu vas avoir le type de vibration, tu vas avoir le mélange des fréquences Mmh mh. qui du coup vont te faire un son et après tu as la Osité. sinusoalité Mmh mh. de l'onde qui te donne de cette onde, alors, avec plusieurs fréquences, hein, c'est toujours la même qui va revenir, heu, qui te donne cette mélodie. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'où la mesure complexe en fait, de l'onde, pardon, je sais pas, c'est sur l'onde scalaire, où il Oui, faut en fait beaucoup de d'éléments pour de pouvoir, lui paramètres, ouais, donner, et de paramètres pour pouvoir lui donner sa mesure. Mmh. oui, c'est ça. La la finesse, Mmh. justement, quand tu tournes ce petit bouton, de toute la synchronicité, de Oui, toute la mise en reliance, pour créer cette onde scalaire parfaite. parfaite. Et puis on va, pour clôturer, en fait, faire un dernier lien qui me paraît très important avec, l'ADN. Donc les ondes scalaires, les cellules et l'ADN. Bah, j'ai toutes mes cellules du corps qui rentrent en résonance et qui chantent. Elles vibrent, elles chantent. Alors c'est très imagé que ce que je vois, hein. Exemple, là, j'en vois, 4 une à côté de l'autre qui font la chorale et c'est pour en fait, j'ai des images différentes pour me montrer qu'en fait, elles chantent pas toutes la même vibration et la même note. Mmh. Enfin, ce chant n'est pas non plus sur la même tonalité.
Parce que là, après, on me montre des nains comme, Blanche-Neige où ils vont, tu vois, «Bo, bo, bo». Les autres, c'était beaucoup plus aigu. Après là, on me montre des tambours. Tu vois? C'est comme si tu réceptionnais, Et par rapport à la fréquence de chaque chakra qui va être, à la fois aussi de plus en plus grave et de plus en plus aigu en remontant. Donc chaque note est aussi différente de par rapport à lui. Chaque organe va avoir sa c'est note. ç et en fait, c'est très personnel, tu vois? Ce que j'exprime là, c'est ce qui se passe dans mon corps et ce que je peux apercevoir là, mais je vois quelques images sur tout ce qui se passe dans le corps en vibration, en mélodie, en c'est infini en fait, parce que tu as parce que là, on est en train de visualiser quelque part Mmh. ma propre résonance dans mon corps, parce que je peux faire que comme ça, sinon ça devient encore plus complexe. Mais après tu as encore l'interférence avec le monde extérieur, avec d'autres êtres et ça, on n'y est pas du tout pour l'instant, tu vois? C'est juste déjà Mmh. d'avoir cette compréhension que toi-même, en tant qu'être, tu portes tes propres vibrations, tes propres fréquences, qui parviennent s des différents plans par l'intermédiaire de tes chakras Ouais. et qui vont, rentrer en résonance dans l'univers. Si on peut résumer tout ça aussi avec tout ce que tu as déjà vécu dans d'autres incarnations, sur d'autres plans et ce qui donne cette couleur, cette teinte, ces mélodies qui te sont très personnelles. Aucun être humain n'a fait le même parcours et c'est pour ça qu'on est si différents les uns des autres. Et c'est ça qui crée notre richesse. Mmh. C'est ça et c'est notre richesse, oui. C'est ce que nous envient tous les êtres qui vivent sur les autres plans et qui nous regardent actuellement. Et que nous, on prend comme une contrainte parce qu'on aimerait bien que tout le monde soit pareil, ça serait moins difficile. Mmh. Mais en fait, c'est une richesse, c'est en respect mutuel, tu vois? Justement, une fois que tu as cette compréhension, c'est cette richesse mutuelle de non-jugement, de bienveillance, d'accepter que chacun fasse son incarnation par rapport à ce qu'il est venu vivre, sans aucun jugement. Et cette collaboration, en fait, c'est comme si on était venu expérimenter la collaboration de cette diversité, en fait. Alors, merci, Sandrine pour toutes ces belles informations utiles et je vous souhaite, à tous une bonne journée. Au revoir. Merci Jessie, à bientôt.